Paris, au Zénith, 2 patineurs enflamment la piste. On les surnomme le feu et la glace. 12 ans que le public ne les avait pas revus depuis leur médaille d'or aux Jeux Olympiques. Gwendal Pesra et Marina Anissina, ce couple français offre ce soir-là aux spectateurs la figure qui les a propulsés au sommet du podium en 2002, le porté inversé. En coulisses, ils forcent l'admiration des patineurs de la troupe qui les accompagne. Je les ai vus à la télé patiner, je les ai vus gagner la médaille olympique. Donc forcément, c'est émouvant, enfin, c'est pareil, moi je les regarde avec admiration. Et sous un tonnerre d'applaudissements, nos 2 champions olympiques, Marina Anissina et Gwendal Pesra! Plus de 10 ans, loin du public et des médias. À 40 ans, Gwendal Pesra et Marina Anissina sont les vedettes d'un spectacle toujours aussi populaire depuis sa création en 1943. Les Français le découvrent à la télé pour la première fois en 1968. L'animateur vedette de l'époque, Léon Zitrone, va en faire un rendez-vous incontournable. Qu'est-ce que Holiday on Ice? Holiday on Ice, pour parler en français, c'est un show. Mais les artistes font chausser leurs patins et glissent sur la glace. À l'époque, un spectacle sur glace, c'est du jamais vu. Mais au fil des décennies, la queue-leu en haute forme, les chimpanzés acrobates et les tartes à la crème ringardisent le show. Début 90, le spectacle va s'offrir un sacré lifting. La production se paye les plus grands noms du patinage, comme les champions du monde, les Duchesnay. Give me that deep edge beat. Ou encore le triple médaillé Philippe Candeloro, qu'on découvre en DJ. Allez, mesdames et messieurs, bienvenue à la Techno Party dans l'Idoneuse! Il participera au spectacle sur glace plusieurs années, tout comme la Française Surya Bonali, 4 fois championne d'Europe. Cette année, c'est Marina Anissina et Gwendal Pesra qui vont assurer le show. La force tranquille du Français Oh, on va avoir un problème de manche. face au tempérament volcanique de la Russe. Non mais je vais pas me chausser un patin là. Arrêtez parce que c'est bon quoi. Moi je sais comment je vais le faire. Très bien. Comment vont-ils concilier leur vie de famille avec les contraintes d'un spectacle en pleine promotion? Avec eux dans cette aventure, une troupe de 34 patineurs, 15 nationalités, moyenne d'âge 25 ans. Il y a Paula, une niçoise. Ça fait 4 mois que je me lève tous les matins à 9h. C'est assez compliqué quand je suis habituée à me lever à 14h, mais bon. À 22 ans, elle découvre le rythme soutenu d'une vie en tournée. Karen, 32 ans, vient de rejoindre la troupe par amour pour son mari, un patineur tchèque. Elle va devoir apprendre les chorégraphies en un temps record pour rattraper son retard. Alors, ça a été? Pas terrible, non. Mais bon, on va retravailler encore. Gwendal, Marina, Philippe, Thomas, Marianne ou encore Salomé. Nous avons suivi les patineurs de la troupe d'Holiday on Ice dans les coulisses de leur tournée. L'aventure démarre en Allemagne il y a 3 semaines. Revenez! Revenez, on vous aime! 1, 2, 3. Ou plutôt,
elle se termine pour certains. Derrière le rideau, on se dit adieu. Tous les 3 mois, le spectacle change de pays et laisse derrière lui les vedettes nationales. Des têtes d'affiche, avec qui Paula a noué des liens. Ils vivaient ensemble 24 heures sur 24. Il y a des bonnes personnes qui s'en vont là. Puis ça veut dire que c'est la moitié de la tournée, que c'est bientôt terminé et que quand ce genre de choses arrivent, on se projette en fait. On se projette sur dans 3 mois, ça va être la même chose, mais pire parce que tout le monde va se séparer et ça va être très dur. Ça va être très très dur. Voilà. Là, je vais aller ranger. Une vie de tournée, cela ressemble souvent à une vie de famille. Le lendemain, direction la France et ses 80 spectacles. En Allemagne, les patineurs ont dansé plus de 300 fois, jusqu'à 3 représentations par jour. L'excitation des débuts a laissé place à l'épuisement. Les longs trajets en car permettent aux patineurs de récupérer. Première étape de cette tournée française, Paris. 20h, le car arrive à Bobigny en banlieue parisienne. Il y a Paula en forme. Bonjour. Et Karen, épuisée. Oh, enfin arrivé. C'était long là, 12 heures. Hein. 12 heures dans le bus. On va récupérer nos valises rapidement et puis on va aller dans la chambre. Durant 2 semaines, la troupe sera basée dans cet hôtel en bordure d'autoroute. Et ça n'est pas du goût de tout le monde. À commencer par Philippe et Michael. Ce couple nord-américain est habitué des tournées. Ils vont croiser d'étranges voisines. Allô? Moi je te l'envoie tout de suite, hein. Moi aussi j'ai le droit d'être filmé? Ouh là là. C'est quoi cet hôtel? C'est un hôtel de passe? 421? Yeah. Bizarre ça. Et leur chambre ne va rien arranger. Pourquoi? Bon, c'est sûr, c'est pas le plus bel hôtel qu'on ait fait. Avec les fleurs, ça devrait le faire. Il y a une mini penderie. Il n'y a pas de bain. En tout cas, on a de charmantes voisines, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux parler de la mère de Rebecca? Je sais que la mère de Rebecca est là, je l'ai vue. Tu parles des voisines dans le bus? Pas ça, les 2 filles dans le couloir. À ton avis, elles font quoi? Ah, moi, je suis sûr que c'était des prostituées. Bienvenue à Bobigny. Ils s'imaginaient vivre en plein cœur de Paris. Le couple va devoir prendre son mal en patience pendant 10 jours. 2 étages plus haut, chez Karen et Thomas, on ne se pose pas vraiment la question. Tu pourras m'aider sur ça, même si je suis avec quelqu'un d'autre. Toi, tu connais déjà la Corée. Ouais, d'accord. Depuis 1 semaine, Karen est remplaçante. Elle a 72 heures pour connaître par cœur les chorégraphies. Il faut que ce soit parfait. Si c'est pas parfait, je serais pas contente. Les gens viennent nous voir, donc ils payent les tickets pour voir un spectacle de bonne qualité, pas de voir quelqu'un qui sait pas trop où aller. Donc là, je suis un peu stressée et c'est bien que Thomas soit là pour m'aider parce qu'il connaît plus le show que moi. Lui, il aimerait dormir peut-être. C'est pas grave, il dormira demain. Il dormira demain. Malgré la fatigue, Karen travaillera toute la nuit et elle n'est pas la seule. Au même moment, au Zénith. Voici l'endroit qui accueillera le spectacle durant 2 semaines. La production a 2 jours pour transformer une salle de concert en patinoire géante. Ça, c'est la patinoire, là, en version démontée. Une partie de la patinoire. Une 50aine de techniciens assemblent ces plaques d'aluminium qui seront arrosées puis réfrigérées toute la nuit.
Mais il y a un problème. Le Zénith n'est pas conçu pour accueillir un tel spectacle. Il est trop petit. C'est un challenge pour les patineurs. Ils ne seront pas fatigués par la distance sur la glace, mais ils seront épuisés mentalement, car ils devront être très concentrés pour ne pas se rentrer dedans. Un nouveau défi pour la troupe. Dans 48 heures, une trentaine de patineurs risquent de se bousculer sur la plus petite piste de la tournée. Pour certains, cette tournée démarre très loin de Paris. Oh, c'est pas bien mis mon collant. Il est 6h du matin en Isère et le réveil est difficile pour Chanel, la fille de Gwendal Pesra. Comme il sera sur les routes, le sportif ne reviendra pas chez lui avant plusieurs mois. Alors ce matin, il doit penser à tout. J'ai un temps limité pour arriver à Paris. Les patins pour pouvoir être pris tout de suite. Le truc magique pour passer un voyage tranquille. Pas oublier la poupée. C'est l'organisation, préparer les affaires pour la première semaine pour Chanel qui va être là. Pour la deuxième semaine à Paris où il y aura Lila. Donc j'ai des affaires un petit peu dans tous les sens. Ça, c'est pas habituel pour moi. Gwendal Pesra est papa de 2 petites filles de 3 et 1 an. C'est la première fois qu'il reprend le patinage professionnel depuis leur naissance. Impossible de se séparer de ses filles, alors elles l'accompagneront à tour de rôle durant la tournée. Presque bon, sauf que je sais pas où j'ai mis les clés de la voiture assise. On va faire chauffer la voiture. Il reste toujours 2-3 trucs dans la maison à prendre au dernier moment. Là, c'est bon. Alors, ah oui, la veste. Un quart d'heure de retard. C'est peut-être du superflu, mais on sait jamais. C'est un petit jeu pour Chanel. Et son casque. Au cas où il faudrait lui mettre un film. Ça doit faire 6 fois que je le ferme, ce coffre. On va chercher celle qui va s'occuper de Chanel sur la première semaine quand je serai sur la glace, c'est-à-dire sa grand-mère. 25 minutes de retard. Ça commence bien. Pas de nounou, le sportif a fait le choix de vivre cette expérience en famille. Et c'est sa mère qui gardera ses enfants quand il patinera. Ça ressemble à un départ en vacances. Mais ça va être loin d'être des vacances. C'est mon planning pour les mois à venir. Le rose, c'est pour quand j'ai Chanel sur la tournée. Et sinon, c'est en vert pour Lila. C'est parti pour 6 heures de route, direction la capitale où l'attend sa partenaire Marina Anissina. Comment ça va? Ça va bien. La patineuse star est arrivée la veille de Russie avec sa petite famille. À 2 jours du lancement de la tournée française, elle veut profiter des derniers moments avec eux. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Son mari et ses enfants sont très fiers de sa carrière. Vive le holiday on ice. Vive le holiday on ice. Une famille qui ne passe pas inaperçue. Le ciel est dans notre cœur. Et là, de prier comme ça sur la tour Eiffel, qu'est-ce que ça vous fait? Les gens vous regardent, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, j'ai l'habitude parce que ça me fait rien du tout. Mais ça fait très sympa parce que le voix, ça passe de partout. Et bah, on est sur tour Eiffel, on est un peu là pour amuser. Mais ce qui attire les touristes, ce n'est pas l'extravagance de son mari, mais elle, la championne olympique. Bonjour, ça fait des années qu'on vous admire. Moi j'ai 2 filles qui patinent depuis l'âge de 4 ans, elles ont 18 et 19 ans. Super. C'est vous et Gwendal qui leur avez donné l'envie de patiner.
Oui. Je peux vous prendre en photo avec Bien sûr. ma deuxième Oui, fille? oui, pas de souci. Vous êtes belle. Oh, merci. Ils vont venir dans le Zénith, dans le tournée, pour me voir. À 400 km de la Tour Eiffel, sur une aire d'autoroute, Gwendal Pesra est en route pour Paris. Sa journée s'annonce chargée, mais sa fille est sa priorité. Et pas question de négliger la pause déjeuner de Chanel. Sur le plateau. Le show et les paillettes, c'est surtout pour le public. Hein. Nous, le backstage, c'est pas que show et paillettes. Hein. C'est beaucoup de déplacements. Mange ce que tu veux, chérie. Moi, je veux pas ça. De toute façon, je lui choisis toujours des choses que j'aurais envie de manger aussi, comme ça. C'est marrant parce que malgré le retard et tout ça, on voit que tu restes calme. C'est peut-être ce qui se voit à l'extérieur, mais là, ça bouillonne à l'intérieur. Parce que c'est vrai que la journée n'est pas finie. Elle a commencé à 6h ce matin, le temps de tout préparer. Mais c'est vrai qu'on apprend aussi à gérer son stress quand on fait de la compétition à haut niveau. Même si c'est dur, on doit continuer à avoir le sourire et tout va bien. Dans quelques heures, Gwendal Pesra a rendez-vous avec sa partenaire pour les derniers essayages du spectacle. Pour Marina Anissina, aucun stress. Sa journée se déroule comme prévu. Entrez. Le palais de princesse. Wow. C'est magnifique. Alors, je te vois... Demain, après le spectacle, une réception sera organisée en l'honneur du nouveau duo vedette. L'occasion pour la patineuse d'essayer des robes. C'est long. Alors, en fait, ça, si tu veux, c'est plus pour ta soirée. Hein, pour ta soirée ou pour le shooting photo. On peut l'accessoiriser comme ça, avec, tu vois. Ça, c'est joli, hein, ça fait princesse, sirène. Non, mais les robes, elle est magnifique, j'aime beaucoup. La vedette du show a décidé d'être la plus belle. Là, c'est quoi l'idée? Être vraiment belle, être vraiment une femme, parce que c'est mon maman, je suis le star de show Holiday on Ice. Je pense que je peux me permettre de faire un plaisir pour moi. C'est après qu'on va bien patiner dans le show de Holiday on Ice, je mettrai en robe. Et c'est ça mon plaisir à moi. Pendant ce temps, la troupe, elle, est bien loin des plumes et des paillettes. J-1 avant la grande première, les patineurs découvrent la nouvelle piste. Ils sont un peu perdus, car la production a revu toutes les chorégraphies pour s'adapter à cette petite patinoire. Ne tiens pas compte des fiches qu'on avait écrites, on a tout changé. Ah, tu l'as déjà fait, ok. Je voulais juste être sûre. Mais ce n'est pas le seul défi pour les patineurs. De nouveaux tableaux ont été spécialement créés pour la tournée française. Il y a des nouveaux numéros qu'on a montés juste pour la tournée française, qu'on n'a pas encore fait sur la glace jusqu'à ce soir. Voilà. Donc, croise les doigts. Pour Karen, la remplaçante qui répète toutes les nuits, c'est un nouveau coup dur. Son mari tente de la déstresser. J'ai toujours les jambes qui tremblent. Hein. Mais ne tremble pas. Bon, il faut juste que je révise quelques trucs encore. Tu veux que je t'aide? Non, je pense pas. J'ai peur. On doit revenir ici à 4 heures? Je pense que je vais me remettre la musique dans les oreilles et je vais refaire les pas au sol et encore et encore et encore. Au sein de la troupe, Karen est encore à l'essai.
Si elle n'est pas au niveau, la tournée s'arrêtera pour elle. Un stress qui n'est visiblement pas partagé par tous les patineurs. Sous cette capuche, c'est Paula qui s'est octroyé une petite sieste. C'est dur. C'est très dur. C'est trop dur. Ah, les réveils, c'est pas mon fort du tout en plus. Donc... Il lui faudra plusieurs minutes avant d'émerger. Tandis que les filles se préparent pour la deuxième répétition de la journée, Paula ne semble pas inquiète. On a une répétition générale à 20h30, donc là j'ai le réglage de son à faire à 7h et après j'ai du temps jusqu'à 20h30. Alors là, tu t'es pas encore maquillée? Non. C'est un costume ou pas? Oui, c'est tout comme un vrai show, c'est ça. Bah, je débarque. C'est l'antenne, totalement. Vous saviez qu'il fallait être en costume, vous maquiller? Non. Parce que l'anglais, parfois, en fait, je comprends pas trop. Je comprends pas tout. Il y a des mots que... Enfin, je comprends pas tout ce qu'on dit tout le temps. Donc du coup, c'est vrai que l'effet costume, maquillage, conditions réelles des shows, non, j'ai pas compris. Malgré sa nonchalance apparente, Paula est l'une des meilleures de la troupe. Elle a beaucoup de facilité, sans doute parce qu'elle a commencé le patinage dès son plus jeune âge. Quand moi je voulais marcher, mes peurs et mes doutes sur la glace. Dans le centre de Paris, Marina Anissina est en retard. Ses emplettes ont pris plus de temps que prévu. Bonjour. Bonjour. Cela fait 1 heure qu'elle est attendue pour les essayages costumes du spectacle. Pardon, excusez-moi. Essayer les notre costume, si. Moi, je dois essayer pour le surcostume. Salut. Gwendal Pezra patine avec Marina Anissina depuis 22 ans. Il a appris à composer avec elle. Et la Russe est réputée pour ses caprices. Ce jour-là, qui dit costume, dit essayage avec les patins. Mais pour Marina, il n'en est pas question. Au niveau des bras, après. Non, mais je vais pas me chausser en patin, là. Pour essayer, pourquoi pas. Non, je vais pas le faire parce que normalement, c'est des chaussures pour essayer, mais moi, s'il n'y en a pas, tant pis. Tu pas en chaussures sur la glace, Marina, Je vais pas mettre les patins n'importe quoi. Pour essayer un costume, tu peux mettre tes patins, Marina, c'est pas n'importe quoi. Oui, bien sûr, c'est ok. Arrêtez parce que c'est bon, quoi. Moi, je sais comment je vais faire. Très bien, tu fais ce que tu veux. La patineuse est impulsive et très pointilleuse. Avant de finir, on a tout Cela fait 3 fois qu'elle fait refaire aller cette trop pièce. loin pour être sûr que ça va. C'est beaucoup mieux. J'aime mieux. C'est plus joli, hein. Oui. Tout doit être irréprochable. Son partenaire la soutient. Parce que moi, j'ai pensé que ça, c'est les... Là, vous échangez, Marina, Gwendal, vous échangez souvent? Les costumes, c'est souvent Marina. Ça s'est passé. Je demande quand même ton avis. Oui, mais pendant des années, c'était vraiment Marina qui s'occupait de ça. C'est vraiment sa partie. Et elle a plus de sensibilité que moi là-dessus. Je m'occupais plus de la musique et Marina des costumes. Voilà. Ah oui. Avec les années, la championne a développé un vrai regard artistique. Tant pis pour les couturières, cette veste sera retaillée. Pas de souci. C'est surtout on fait le parterre, on voit pas tout ce qui ça va monter comme ça fait faire un paquet. Et c'est dommage parce que on va faire des efforts pour. On peut changer un costume à la dernière minute? Ça vous est déjà arrivé? Oui, ça arrive, oui. Ça arrive. Bon, il faut qu'on aille. Mais pas le temps de s'attarder. Le couple star est attendu pour des interviews. Retour à l'hôtel de la troupe. C'est quoi dans ce sac là? Il y a les affaires sales. En tournée, quand ils ne sont pas en répétition, les patineurs gèrent eux-mêmes leur corvée.
sa complication pour les... Pour Paula et sa voisine de chambre Marianne, la priorité, c'est de trouver une laverie. Ah, d'accord. Centre commercial Bobigny. À savoir s'il est à gauche ou à droite. Moi, je vais demander, check ton wifi. Ouais. Bonjour. Oui. Je veux savoir si vous arrivez juste à me dire un peu où est-ce que je dois aller pour une lavomatique et un... Lavomatique? Ouais. Non, on a des machines à laver et un sèche-linge ici. Ah bon? Ah mais ça c'est bien ça. Encore faut-il se repérer dans les couloirs de l'hôtel. Mais le local poubelle. Même pour choisir une porte, c'est compliqué. Ils sont avec nous. Pour Paula et Marianne, cette tournée, c'est surtout une expérience loin du cocon familial. Elles ont appris à laver leur linge il y a 2 mois. C'est pas juste on se lève, on va faire un show et on rentre à la maison et c'est le bonheur. Enfin, c'est le bonheur quand même, mais il y a toujours la lessive au milieu à faire. Bon, c'est toujours la question de quel côté on met. Ici, la poudre, il y a des restants de poudre ici, hein, mais là. Moi, je fais toujours ça au pif en général. Bah, c'est ça, il y a les restants de poudre là, j'imagine que ça doit être là. Vous avez une idée? C'est là? D'accord. À 22 ans, elles se prennent en charge pour la première fois. On grandit. On grandit, ouais. C'est chaud. Ah, ben voilà. Ha! À l'autre bout de Paris, les 2 vedettes assurent la promo du spectacle. Ça sent la ferme. La production a décidé de profiter de l'événement incontournable de la semaine, le Salon de l'Agriculture, pour faire parler du show. Et tous les deux maintenant sans le micro. Opération réussie, le duo ne passe pas inaperçu. Pour la patineuse, cet endroit est une véritable découverte. Ça sent bon. C'est pas possible. Mais bon, c'est agriculture, les aliments. Ça fait partie du... C'est la promotion, vous imaginez là, à côté des vaches et tout ça, vous imaginez... J'imaginais pas du tout parce que je vois pas trop le rapport entre le patinage et les vaches, Holiday on Ice. Mais bon, là je comprends parce que le plateau radio, ils sont là. Et après, on a un mouvement... Une promo indispensable car pour le moment, les billets pour les dates parisiennes ont du mal à se vendre. Championne olympique et à d'autres patineurs, les artistes qui ont leur histoire aussi. Bah, c'est la promo du départ, hein, du lancement de la tournée, donc c'est important de bien assister pour qu'au départ, plus on va toucher de monde, plus ça va faire du bouche à oreille. Mais au moment de partir, Marina Anissina est visiblement intriguée. Confiture de lait, bien la confiture de lait. Ah. Bah, j'ai peur que s'il me fait un coup de pied... Oui, non, mais pas moi, merci. C'est bon. Et on mange la viande de taureau? Plutôt le bœuf, mais le taureau, c'est trop dur. En fait. Mais il fait quoi, lui? Bah lui, il reproduit. Ah, ok. Eh oui. C'est pour ça, tu vois. C'est par ici la sortie, on y va? La première parisienne est dans 48 heures. Les 2 stars du show vont profiter de leur dernière soirée en famille. Gwendal Pesra a préféré la discrétion. Quant à Marina Anissina, elle nous a conviés dans ce restaurant russe. Nikita, son mari, s'est emparé du micro. C'est une véritable star de la chanson dans son pays. Et ce soir, il ne ménage pas ses efforts pour distraire sa femme. Après-demain, la première, et après le tournée qui commence, donc je ne vais pas avoir le temps de voir mes enfants, mon mari, ma famille, mes amis. Dès le lendemain, l'ex-championne devra entièrement se consacrer à la réussite de la première. Une date primordiale pour lancer la tournée française. Elle sait que ce spectacle repose en grande partie sur ses épaules et sur celles de son partenaire.
Le jour J, à 4 heures du lever de rideau. On peaufine l'éclairage en présence de tous les patineurs. 10 longues minutes à attendre. Pour Marina, c'en est trop. Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ce final où il y a plein de monde? C'est eux qui... Nous, on arrive juste à la fin. Et c'est ça que j'ai dit à Gwendal. On est le jour de première, on a besoin quand même un peu de temps pour... Et c'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est normalement, je sais pas, les stars de Hollywood, à leur place, c'est des doubleurs qui font les répétitions, surtout pour les choses comme ça. On pourrait penser qu'il s'agit d'un caprice. Pourtant, ce comportement tatillon, c'est le rituel de la patineuse. Marina, si ça se passe trop bien juste avant la première, la compétition, elle fait en sorte que ça se passe mal parce que c'est une superstition. Il faut que la générale, la dernière répétition, c'était comme ça en compétition, il fallait que le dernier entraînement se passe mal parce que sinon elle pensait que alors la compétition allait se passer mal. Si ça se passe bien à l'entraînement, ça se passe mal à la compétition. Elle préfère l'inverse, que ça se passe mal à l'entraînement et tout ce qu'il prépare et comme ça c'est parfait pour le moment. Supporter ça? Je suis habitué, ça fait 22 ans. Non, vous dites plus rien, vous laissez faire et puis... Oui, c'est ça, il faut pas que je montre que je m'en fous parce que sinon ça l'énerve encore plus. Et donc j'acquiesce, je suis d'accord avec elle sur pas mal de choses. Je vais essayer. La production tente de la rassurer du mieux qu'elle le peut. C'est trop compliqué. Plus fluide, on va essayer de le faire plus fluide. Dans les loges, 1 heure avant la représentation. Juste autour du coin left. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. En fait, je marche, je dis bonjour, bonjour, bonjour et... Je me suis pas retrouvée sur les fesses. Mais... Nicolas, il l'a fait aussi. Ah, c'était drôle. Il arrive, il monte sur le... Karen évacue son stress. Ils sont pas très grands. C'est de la qualité, je pense, que ces vernis-là. Pourquoi aussi on a ce stress-là d'ouvrir à Paris? C'est parce que c'est comme à New York. À New York, il y a Broadway, il y a je sais pas, une centaine de spectacles. Et les gens, c'est pareil à Paris. Les gens ont le choix dans les spectacles à aller voir. Donc ils en ont vu des tonnes et des tonnes. Et c'est pour ça que Paris, c'est la ville la plus dure au niveau du public parce qu'ils sont beaucoup plus sévères en disant c'est bon, ça on a déjà vu, on a déjà vu, on a déjà vu. Ce public, le voilà. Contrairement à ce que Karen pense, ce sont des fidèles qui sont venus les acclamer ce soir. J'avais emmené sa maman quand elle était petite. Et maintenant, on emmène la petite. On vient tous les ans. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on adore ça. C'est jamais ringard, le patin à glace, c'est magnifique. C'est ultra moderne. C'est magnifique. C'est moderne et tout, c'est féerique. En coulisses, 30 minutes avant l'entrée en piste. La tête d'affiche de l'an passé, Philippe Candeloro, est venu soutenir ses successeurs. Toi, tu serais jamais. Bah si, à l'intérieur, on se force toujours un peu. Mais après, une fois que tu es là-bas, c'est fini. Tu sais, tu connais, hein, comme tout le monde. Hein. Ce soir, c'est un peu le stress, vous avez besoin d'un peu... C'est la première, c'est normal. Puis ça fait un moment qu'ils ne sont pas montés sur une glace française. Je crois qu'il y a cette attente quand le public attend, vous ne pouvez pas décevoir. Donc toujours un peu cette petite boule au ventre. Puis au bout de 10 minutes sur la glace, ça ira très bien. Hein? Oui. Allez, bon courage. Merci. Mes enfants. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, c'est les enfants. Bonjour. C'est mon fils. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tu serres la main? Un bisou. Dans les derniers instants, les champions olympiques s'isolent en famille. Tu veux boire encore un petit peu? Non? On emmène la bouteille alors? Tous les moments que je peux passer avec ma fille, ils sont très précieux, donc oui, c'est important. Elle est avec moi en ce moment et donc elle ne pouvait pas louper ça en plus. Hein. C'est la première fois qu'elle va voir son père dans une représentation sur la glace, en spectacle. Donc voilà. J'ai pété sur toi. De l'autre côté du rideau, la salle se remplit.
Le premier pari a été relevé, presque tous les billets ont été vendus. Une motivation supplémentaire pour l'ensemble de la troupe, à commencer par le producteur du spectacle venu féliciter les patineurs. Quelques mots pour cette soirée d'ouverture. On est à Paris, c'est le début de la tournée française. La France est notre deuxième marché après l'Allemagne, donc c'est très important ce soir. Merci encore pour tout votre travail. Je vous souhaite le meilleur pour cette tournée. Amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Le show peut enfin commencer. « 2h30 de spectacle et 26 tableaux qui s'enchaînent. Du numéro d'acrobatie, aux danseuses orientales. En passant par le chanteur sans playback. Les patineurs n'ont que 30 secondes pour se changer. En coulisses, c'est la course. On est toujours en fermeture parce qu'on n'a pas le temps d'enlever les patins. Sur la glace, toutes les tensions disparaissent. Karen maîtrise toutes ses chorégraphies. So wouldn't you like to have fun, fun, fun? Paula réussit ses figures avec grâce. Quant à Marina Anissina et Gwendal Pesra, ils s'apprêtent à livrer leur plus belle partition. C'est maintenant ? La même qu'ils ont présentée en 2002 au JO de Salt Lake City. Il y a 12 ans, sur cette danse, ils remportaient la médaille d'or pour la France. Marina Anissina et Gwendal Pesra. Le cœur serré, le souffle court. C'était écrit. Ce soir, même programme, même costume. Ce spectacle raconte leur histoire, celle de leur rencontre et de leur passion pour le patinage. Sur la glace, le duo ne fait qu'un, avec son légendaire porté inversé. Nous avions un rêve. Les champions ont renoué avec leur public. Oh super, génial, ah génial, ah ouais. Un rêve d'enfant qui se réalise. Jamais j'ai vu ça et ça fait plaisir de mettre en valeur les patineurs. Et ils ont même réussi à me faire pleurer. Oui, on pleurait, Très on pleurait. émouvant. L'occasion pour le couple star de découvrir de nouveaux fans. Gwendal, Marina, Paula, Karen et tous les autres joueront ce spectacle en France durant 3 mois.